Et yo les potes, c'est Bata. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo assez spéciale. Donc comme vous aurez pu le voir sur le titre et la miniature, c'est un unboxing du micro Bird EM1. J'ai jamais fait de vidéo de ce style, du coup désolé si la vidéo est pas incroyable, c'est parce que j'ai pas du tout l'habitude de faire ce genre de vidéo tout simplement. Du coup si ce style de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour me le faire savoir. Donc la première partie de la vidéo c'est l'unboxing du coup du micro, bien sûr je découvre tout en même temps que vous. La deuxième partie du coup c'est l'unboxing des accessoires que j'ai acheté avec le micro. Et la dernière partie c'est tout simplement un test du micro pour tester le son du micro et tout ça. Donc si vous cherchez un micro pas très cher, je vous conseille de rester jusqu'à la fin car cette vidéo va pouvoir beaucoup vous servir. Bref, sur ce on perd pas plus de temps et c'est parti. Alors du coup voilà comment on reçoit le micro. Du coup on le reçoit directement dans une boîte assez longue quand même. C'est assez long comme boîte. Donc sur l'emballage on peut voir Bird EM1, il y a une photo du micro. Voilà, il n'y a rien trop d'important. Et je pense qu'il y a une autre boîte à l'intérieur. Du coup on va tout de suite ouvrir ça. Donc je tiens à préciser que j'ai pas encore ouvert etc. Et que je découvre avec vous. Mais dans mes souvenirs, quand j'avais vu des vidéos d'unboxing de ce micro, c'était pas comme ça l'emballage. Ils ont dû sans doute changer un petit peu. Ok, alors du coup ça s'ouvre comme ça. Ok, j'ai l'impression qu'on a une housse, c'était pas comme ça de mémoire avant. Du coup on va faire comme ça. Donc là on a des petits trucs qu'on va enlever. Donc là on a une housse. Oh, en fait on a une trousse en cuir. Genre vraiment c'était pas comme ça avant. Genre là on a une trousse en cuir et je suppose que dedans il y a le micro. Ouais, dedans il y a bien le micro. Du coup le micro il est juste ici. Voilà, c'est le Bird EM1 comme vous pouvez le voir. Un des meilleurs micros, pas très cher, franchement je vous le conseille. Alors on a un espèce de truc, je sais pas trop ce que c'est. Et on a le micro juste ici. Normalement il est livré avec une araignée je crois. Ouais, il est juste là. Donc là on a le micro, on va le poser juste ici. On a du coup un câble normalement USB. Ouais, c'est USB via le truc du micro en fait. Donc ça va se brancher sur le micro. Et ça vous pourrez le mettre du coup sur votre PC. Si vous avez un adaptateur vous pouvez le mettre sur votre téléphone etc. Du coup ce qui est cool avec ce micro c'est qu'il peut aller un peu partout sur PS4, sur PC, sur téléphone etc. Bon des fois il faut des adaptateurs pour téléphone mais ça peut se trouver à 5 €. Et puis on a avec une araignée. En gros pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert, ça va tout simplement servir à, en fait on va poser le micro dessus. Et en gros imaginons on tape dans la table. Et le micro il va pas bouger et ça va être l'araignée qui va bouger à la place. Du coup c'est un truc qui sert un peu de stabilisation du son. Et du coup c'est un accessoire un petit peu pas mal. Ce qui est dommage avec le micro c'est qu'il n'est fourni pas avec des pieds ni avec une perche ou quoi. Du coup pour ça faudra l'acheter séparément. Par exemple moi j'ai acheté ça, je l'ouvrirai dans la deuxième partie. J'ai acheté ça, donc c'est une perche. J'ai aussi acheté un pied, j'ai pas encore reçu. Et puis j'ai aussi acheté une petite mousse anti-pop pour que le son soit un petit peu meilleur. Et j'ai pas encore reçu, donc ça je vous ferai tous les accessoires dans la deuxième partie. Et puis là on va tout simplement voir comment il est, on va l'ouvrir etc. Et puis on a cette petite pièce aussi, je sais pas trop à quoi ça sert. Ça va être sans doute pour se visser en dessous du micro pour pouvoir attacher à un pied ou une chose comme ça. Du coup on n'a pas vraiment de notice dedans, mais dans mes souvenirs c'était vraiment pas comme ça l'emballage. Genre là on a une trousse avec, genre j'avais vite fait regarder quelques vidéos du micro etc. Et vraiment genre l'emballage c'était pas comme ça, ils ont dû un petit peu changer je pense. Du coup on a une petite trousse avec, à l'intérieur c'est tout doudou, c'est une trousse en cuir, à la limite on peut s'en servir à l'école et tout. Du coup ça c'est plutôt pas mal parce que si vous voulez déplacer votre micro vous pouvez le mettre dans une, il sera protégé tout simplement. Du coup on va ouvrir tout ça. Bon on va commencer par le petit câble. Hop, alors on va essayer d'ouvrir ça correctement. Oh voilà, petit peu galère. Du coup le câble je sais pas trop il mesure combien de... Je sais pas trop s'il y a il y a pas vraiment d'explication en fait dessus. Donc là on a un petit câble, je pense qu'il doit mesurer 2 mètres, un truc comme ça. Ok, on va vite fait enlever ça. On va enlever le truc de l'autre côté aussi. Hop, non. Attendez. Faut qu'on enlève, c'est un petit peu galère à enlever ça. Hop. Désolé si je suis un petit peu bougé le téléphone qui filme. Alors, du coup, on verra comment il est grand. Ok, en vrai, il a l'air pas mal. Ouais, ça fait plus de 2 mètres. Ça doit faire environ 3 mètres, je pense. Donc, c'est suffisant pour pouvoir brancher votre micro un petit peu loin, etc. Du coup, voilà, ça, il n'y a rien de spécial. Du coup, comme vous pouvez le voir, c'est... Merde, mais je fais que de bouger le truc. Voilà. C'est USB via l'autre, je sais pas du tout c'est quoi le nom de
de ce truc, mais ça c'est servi pour le micro, hein, genre ouais c'est en dessous du micro comme vous pouvez le voir. Du coup voilà pour le petit câble. On va aussi prendre l'araignée, hein. Alors on va essayer d'ouvrir sans faire trop de dégâts. Voilà, j'espère que ce style de vidéo, merde, ça change d'habitude. Je vais pas omiter sur ma... J'avais déjà fait une petite vidéo unboxing des AirPods qui devrait sortir sur ma chaîne secondaire, mais bon, en fait là ils sont allés en réparation directement parce que j'ai un petit problème avec. Mais voilà. Alors du coup je fais ça sur la chaîne principale, tout simplement c'est pour vous présenter un micro, et puis je pense que ça peut en servir plus d'un. Alors ça je sais pas du tout c'est quoi. C'est du gel ou je sais pas quoi, du désinfectant. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Et il y en a un aussi sur le micro, c'est peut-être pour garder au froid ou je sais pas du tout. Donc l'araignée ça se présente comme ceci, du coup le micro vous allez simplement le mettre dedans. Et puis ça je sais pas trop exactement comment ça marche, hein. Il y a un petit truc là, j'ai pas envie de faire des conneries directes. Donc déjà j'ai un petit, voilà. Donc voilà quand ça se prononce, franchement c'est de la bonne qualité, c'est pas du vieux plastique, c'est vraiment du métal. C'est assez un petit peu lourd, non en vrai ça va faire 200 grammes je pense. Donc c'est vraiment de la bonne qualité en tout cas. Hop, on va mettre ça ici. Ça, on va mettre sur les côtés. Alors du coup, le petit micro qui est quand même pas mal lourd. Bah, pas trop lourd, mais ça fait le prix d'un micro, le poids d'un micro plutôt. Donc ça doit faire 500 grammes, je dirais. Il n'y a pas vraiment de notice avec, c'est un petit peu dommage, je trouve. Hop, parce que voilà, c'est toujours mieux d'avoir une petite notice pour expliquer comment le mettre, etc. Même si c'est assez intuitif quand même. Bon là, quand je galère un petit peu, voilà. Suffit de forcer un petit peu, hein. Hop, on enlève ça. Pareil, on a encore un truc comme ça, je sais pas du tout ça sert à quoi. Et voilà du coup le micro. Donc le micro il est vraiment ultra simple. Donc c'est pas un micro où vous avez des boutons etc pour le régler. C'est juste un micro tout simple comme ceci. Et puis si vous voulez régler, bah ça vous pouvez le faire sur des applications sur PC, sur téléphone. Voilà, mais normalement il n'y a pas vraiment besoin. Il est aussi équipé d'un truc, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais imaginons vous parlez en face, et ben le son derrière ici là, il va beaucoup moins s'entendre. Et ça c'est vraiment cool. Par exemple, s'il y a des petits bruits de fond, etc., bah ça va pas s'entendre. Et du coup ça fait ultra plaisir. Bref, en tout cas c'est vraiment un très très bon micro. Je l'ai eu à 55 € au lieu de 70. Et même à 70, il n'y a pas vraiment mieux, je pense, pour ce prix. Du coup là, comme vous pouvez le voir, il y a le petit truc. Du coup on va essayer de le mettre vite fait à l'araignée, hein. Et puis voilà, si je prends trop de temps, je couperai au montage. Ah oui, aussi on a la petite pièce là. Ça je pense, je sais pas trop à quoi elle sert, mais voilà, on verra. Hop. Ok, du coup là on a une petite pièce comme ceci. Alors ça je sais pas du tout où ça se met peut-être en bas, non. Ça doit se mettre sur l'araignée en fait. Ça doit se mettre ici. Ouais, ça se met ici en fait. Et puis ça, mais je sais... Ça sert à quoi ça? Franchement, j'ai aucune idée. Je verrai ça plus tard quand je ferai la deuxième partie des accessoires. Mais j'ai aucune idée de comment ça se met ce truc. Ah si, ah non en fait, je sais pas du tout. Hop, du coup voilà, bref, moi je vais vous laisser là. Et puis je vais vous retrouver de toute façon pour la deuxième partie de l'unboxing des accessoires et tout ça. Alors du coup on se retrouve pour la deuxième partie. On est sans doute 2 jours plus tard après, parce que certains colis sont arrivés un petit peu en retard. Du coup on a un pied qu'on va ouvrir maintenant. Bien sûr, bah tout ce que j'ai reçu j'ai pas vraiment ouvert, sauf la mousse, parce que voilà, il n'y avait pas vraiment d'emballage. Il y a aussi comment ça s'appelle, cette perche, voilà. Et on a aussi une petite mousse filtre anti-pop. Du coup voilà, et d'ailleurs à la fin de la première partie je galérais à mettre l'araignée qui est fournie direct, mais en fait c'est assez simple. Donc en gros ici on a un truc ici, un truc ici, et quand on appuie dessus ça va tout simplement ouvrir ça. Et une fois que c'est ouvert, vous faites genre ça par exemple, et là vous rappuyez, et là c'est mis tout simplement. Et du coup cette petite pièce ça va venir se mettre ici, et c'est grâce à cette pièce que vous pourrez accrocher votre micro à un pied ou ce genre de choses. Du coup voilà. Du coup hop, on va enlever ça. Voilà, on enlève par le bas bien évidemment. Hop. Et du coup on va tout simplement s'ouvrir le petit pied. Du coup le pied, ce qui est très intéressant avec, c'est que il est très très lourd, hein. Je pense qu'il doit faire 2 kilos, un truc comme ça. 3 kilos je pense, je sais pas trop il fait combien de kilos, mais en vrai il est plutôt lourd, mais c'est normal
Il faut que ça soit lourd pour que ça soit très stable, etc. Et ça, ce qui est bien avec ça, l'avantage c'est que tu peux l'emmener un petit peu partout. Tu peux l'emmener un petit peu partout où tu veux et c'est plutôt simple. Alors qu'une perche, et ben t'es obligé de la déplacer, de la dévisser, etc. Alors que ça, c'est vraiment plutôt simple. Du coup, on va s'ouvrir ça. Bien sûr, j'ai pas ouvert avant, je découvre avec vous. Ok, donc là, on n'a plus rien dedans. Je vérifie quand même. Non, on n'a plus rien dedans. On va mettre ça sur le côté. Donc voilà, et donc là, on a le pied. Bon, c'est tout simple, hein. Made in China, on apprécie. C'est quand même pas mal lourd. Là, vous avez une espèce de mousse. Alors la mousse, ça doit être sans doute pour pas abîmer. Ouais, voilà, la mousse, c'est bien en fait. Tu peux déplacer le pied sans que, vu que parce que c'est quand même de la bonne qualité, hein, c'est pas du vieux plastique. C'est la mousse, ça sert pour déplacer le truc, voilà, pour que ça fasse pas vraiment, etc. Et ça a coûté 20 € si je me trompe pas. Donc là, on a encore un truc. Donc ok, donc on a le pied et on a une petite pièce un peu qui ressemble à la pièce là qu'on avait. Donc il n'y a pas de notice, non, il n'y a rien du tout. Parce que bon, après normalement c'est pas très compliqué à mettre, hein. Donc ça déjà c'est au-dessus. Donc là on a un petit truc ici qu'on doit visser, je pense, comme ceci. Voilà, hop. Ouais, donc c'est comme ça, hop. Hop, si ça veut bien se visser. Et il y a un petit truc écrit dessus, écrit Samsung. Bon, ça a l'air d'être un autocollant, donc je pense qu'on peut l'enlever, mais bon, de toute façon c'est pas très grave. Je pense qu'il n'y a pas besoin de serrer si fort que ça, parce que là je serre, j'ai l'impression. Ça sert pas vraiment en fait. Ah, quoique. Voilà, bon bref. Voilà, une fois que vous avez mis ça, je pense que c'est bon. On va essayer de placer le micro par-dessus. Pour voir du coup. Normalement faut mettre faut mettre le micro sur l'araignée, parce que c'est sur l'araignée qu'il y a ce truc là. Et donc je sais pas en fait si on a besoin de cette pièce. Je pense que non, en fait cette pièce ça va nous servir pas forcément. C'est une pièce en plus, mais là elle est déjà fixée ici, cette pièce. Donc là on va tout simplement on va bouger ce truc là. Voilà, comme ceci. Et c'est ça qu'on va venir visser comme ceci. OMG, le tourniquet ça tourne mal. Ah, franchement c'est bien fait, franchement. C'est cool, c'est cool. Du coup, bah normalement, le son de mes vidéos, je sais pas si je vais toujours utiliser le micro, etc. Mais voilà. Hein. Au moins là, ça va être carré et tout ça. Donc là, c'est bien. Ok. Du coup là, faudra mettre le micro. Le micro, je vais quand même vite fait le tourner. Voilà. Donc en gros, voilà, ça se présente comme ça. Donc vous mettez votre micro ici, après vous pouvez un peu le lever, etc. comme ceci. Et franchement c'est ultra bien fait, donc là vous pouvez parler juste devant le micro, etc. Et ça c'est vraiment cool, donc ça c'est vraiment cool. Et c'est ultra simple en fait, c'est vraiment, c'est rien de plus banal. Et si vous mettez ça sur votre bureau, vous faites votre petite vidéo posée, etc. c'est cool. Donc ça franchement je suis content d'avoir acheté ça, je le regrette pas du tout. Donc maintenant on va passer à cette petite mousse. Alors cette petite mousse, si je me trompe pas, elle a coûté environ 8 €. Je sais pas si je vous mettrai des liens en description. Donc si vous voulez, dites-moi si ça vous intéresse que je mette les liens. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui sont intéressées pour acheter ce micro. Mais franchement c'est le meilleur micro, voilà. C'est vraiment, je l'ai payé 55 au lieu de 70 en plus. Il n'y a pas mieux comme micro à ce prix là. Parce que forcément il y a des meilleurs micros, mais à ce prix là il n'y a pas mieux. Oula, voilà. Du coup, on va mettre ça de côté et on va placer à la mousse. Alors du coup, c'est une petite mousse qui se présente comme ça, donc je l'ai payé, ouais, bah du coup 8 € sur Amazon, voilà, rien de plus banal. Il n'y a pas vraiment de marque particulièrement, c'est juste une mousse banale comme ça. Et ça, c'est grâce à ça, ça va améliorer tout simplement votre son. Du coup, grâce à ça, il y a soit des mousses, il y a des trucs, il y a plusieurs types de filtres anti-pop. Moi, je préfère la mousse parce que c'est beaucoup plus simple et ça ne gêne pas en fait, et ça équivaut au filtre rond là que vous savez que vous mettez. Ça équivaut à ce genre de truc là. Et une mousse c'est carré quoi. En plus en même temps ça fait une petite protection. Vous ça rien de plus banal, vous l'enfilez comme ça, hop. Voilà, vous l'enfilez un petit peu comme ça. Voilà, et puis là vous avez une petite mousse. De toute façon tout à l'heure je vous ferai un test du son du micro avec la mousse et sans la mousse pour bien voir s'il y a une grande différence. Donc c'est une mousse anti-filtre pop, du coup ça va être tout ce qui est bruit en mode comme ça. Et ben ça va moins saturer en fait, ça va moins saturer le son du micro. Et ça c'est cool, du coup ça voilà, c'est un petit accessoire qu'il faut avoir, ça mange pas de pain. Et si vous n'avez pas cet accessoire sur un micro comme ça, bah c'est dommage quoi. Et puis voilà, ça coûte pas très cher, voilà, et puis ça prend pas de place, vous l'emmenez un petit peu partout. Et puis voilà, du coup maintenant on va passer tout simplement
On va mettre ça sur le côté. La perche, du coup la perche qui est plus utile par exemple si vous êtes en jeu ou si vous êtes ou si vous faites des vidéos debout par exemple. Mais ça c'est moins pratique que le pied parce que ça il faudra un petit peu plus le pied, vous pouvez un petit peu l'emmener partout alors que ça prend quand même plus de place. Après c'est logique hein. Hop. Donc voilà, donc moi ce que je vous conseille, les meilleurs c'est les pieds et les perches, parce qu'il y en a des gens qui... Je vous déconseille de prendre des trépieds, les trépieds ça prend vraiment beaucoup de place et c'est pas très utile hein, autant prendre une perche. Hop, on va essayer d'ouvrir ça quand même. Il y a du scotch ou pas? Ok bon, au pire c'est pas très grave si on casse un petit peu, voilà c'est bon on a réussi. Hop. Donc on verra, ça a l'air quand même un petit peu plus compliqué à monter même si... Alors ça on a déjà une première pièce, bon désolé si je fais bouger... Si je vais bouger un petit peu la vidéo, c'est pas forcément de ma faute. Ok, donc là on a déjà un premier truc, je sais pas du tout ça sert à quoi. J'espère qu'on aura une notice parce que depuis le début on n'a jamais de notice. Ah, je me suis fait piquer. Ça fait un truc qui pique. Oh, attention, on va essayer de l'enlever. Ouah, c'est galère, attendez. Attendez. Je suis un galérien. Voilà, oups. C'est bon, il n'y a plus rien à l'intérieur, on met ça de côté. Bon, c'est le bordel sur le bureau. Donc là on a une pièce, donc ça va être une espèce de pince normalement. Ce qui vous permet de mettre ça un peu n'importe où quoi, ça c'est cool. Et puis là on a la pièce principale qui est le trépied qui a l'air plutôt grande. D'ailleurs j'ai mis le doigt, pourquoi je dis trépied, c'est une perche. Désolé si des fois je dis un peu de la merde, non c'est... Mettez-vous à ma place quand même un petit peu, des fois on bégaye, c'est comme ça les gars. Ça, mais putain, ça va vous faire de l'ASMR en même temps. Hop. Hop, voilà. Alors du coup ça se présente comme ça, c'est quand même... Le ressort a pas l'air si très de bonne qualité, mais franchement le truc il est de bonne qualité, ça se voit. Bah le truc là, c'est pas du plastique, hein, c'est du métal, tout ça, vous avez capté. Hop, on va ouvrir cette pièce. Putain, les vidéos pack opening, c'est vraiment trop génial. D'ailleurs, je vous sortirai une autre vidéo pack opening quand je recevrai mon iPad plus l'Apple Pencil aussi. Voilà, et puis aussi j'ai reçu ça aujourd'hui, du coup c'est ça, je vais vous le présenter plus tard, je vous le présenterai quand je recevrai mon iPad. Alors du coup ça je sais pas trop exactement comment ça marche. Donc je verrai ça plus tard. Contre ça a l'air quand même plus compliqué. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de notice. Je sais pas c'est quoi leur délire à pas mettre de notice. Genre vraiment là j'ai acheté plein de trucs même dans le micro SD, il y a 0 notice. C'est quand même pas très intelligent de pas mettre de notice. Et donc là on a une pièce, je sais pas du tout à quoi ça sert. Alors je pense que ce qu'on va faire c'est je vais peut-être essayer de monter le trépied et puis après je vais vous retrouver parce que ça c'est quoi ça? C'est qu'est-ce que c'est que ce truc là? Du coup après de toute façon je pourrais vous voir sur l'image etc. Du coup on se retrouve juste après quand j'aurai de toute façon monté le truc. Alors du coup là on a fini de monter la petite perche. Du coup franchement elle est plutôt pas mal pour ce prix. Je l'ai payé 18 € au lieu de 25, mais franchement c'est de la très bonne qualité. Alors du coup c'était un petit peu galère, j'ai un peu galéré ici parce qu'en fait il fallait une pièce qui est directement fournie avec le micro. C'était comme vous savez la petite pièce que je vous ai montré au début. Et grâce à cette petite pièce vous pouvez simplement fixer l'araignée. Et ce qui est cool c'est que le bras est vraiment bien articulable. Donc vous pouvez un peu l'articuler comme vous voulez, vous pouvez le tourner etc. Et du coup ça forme beaucoup de possibilités. Vous pouvez également bouger là, voilà. Vous pouvez un petit peu tout bouger comme vous voulez. Et ce qui est bien aussi c'est que en dessous en fait il y a un système qui permet de pouvoir dévisser, visser, etc. Du coup on a toute cette partie en fait, donc toute cette marge vous pouvez mettre sur plein de choses. Du coup imaginons que je veux mettre sur un truc plus large, j'ai juste à dévisser, puis à revisser et puis bien serrer. Puis ça c'est aussi pour un petit peu resserrer, etc. Du coup franchement c'est plutôt cool parce que ça, grâce à ça vous pourrez par exemple faire des lives directement. Après bien sûr là il n'y a pas le câble qui est branché, hein. Il faudra bien sûr le câble, mais ça c'est vraiment cool pour tout ce qui est live, gaming, etc. Mais le pied on va dire que c'est peut-être plus pratique pour tout ce qui est tournage de vidéos comme ça en voix off. On va dire que le pied en voix off c'est bien. Mais après ça peut être pas mal si vous voulez faire une vidéo debout par exemple, vous faites une vidéo comme ça, vous vous mettez devant, vous pouvez un petit peu parler, etc. Du coup ça c'est vraiment cool, surtout que ça se fixe vraiment bien. Après ça prend quand même pas mal de place malheureusement, mais bon du coup je pense que c'est plutôt cool. Du coup bref, après on va se retrouver tout simplement pour tester le micro, comme ça vous allez pouvoir entendre le son du micro juste après.
Ouais, du coup, les potes, du coup là on se retrouve pour le test du coup du micro Bird EM1. Du coup là actuellement il n'y a pas la mousse anti-filtre pop. Et du coup tout simplement après on va tester avec pour voir la différence. Alors là je vais parler derrière le micro pour voir s'il y a une différence. Du coup là par exemple je suis derrière le micro, du coup normalement il doit y avoir une différence. Normalement vous devez m'entendre moins fort alors que je suis très proche du micro. Du coup là si je retourne comme ça normalement ça va être pas mal. Du coup on va essayer de faire pas mal de petits tests. Du coup là je vais faire un test en chuchotant par exemple pour voir si même en chuchotant le son est bien. Comme ça si vous voulez faire de la SMR bah vous pouvez prendre ce micro. Du coup voilà là on va essayer de chuchoter vite fait. Du coup là je pense que c'est pas mal. Voilà du coup j'espère que la SMR vous a plu. Dites moi si vous voulez une vidéo SMR, je la fais à 2000 pouces. Après on va tester aussi de parler vraiment fort et de faire des bruits un peu désagréables pour voir si le son est sature vu qu'il n'y a pas la mousse. Du coup c'est parti. Du coup là si je fais ça on va voir si le son il sature ou pas. Du coup voilà, du coup là c'est la fin du test sans la mousse. Et puis après on va simplement tester avec la mousse. Alors là du coup on se retrouve avec le test avec la mousse. Tout simplement la mousse est sur le micro. Et du coup on va voir un petit peu la différence. Du coup normalement bah ça devrait être un petit peu mieux, légèrement mieux. Il n'y a pas non plus une énorme différence parce que le son de base est déjà bien. Mais normalement le son devrait moins saturer et il y a sans doute moins de bruit de fond. Même si de base il n'y en a pas vraiment. Et là tout simplement on va tout simplement tester. Du coup on va commencer en chuchotant. Du coup voilà, là on chuchote pour tester tout simplement si le son en chuchotant il est bien. Voilà du coup pour le truc en chuchotant. Et puis maintenant on va essayer de faire des bruits un petit peu. Normalement ça devrait moins saturer. Du coup là on essaie de parler très très près pour voir si ça sature. Si je fais par exemple voilà du coup là normalement c'est censé être moins saturé. Même si normalement ça sature un petit peu, mais ça devrait un petit peu moins saturer. Du coup voilà je pense que là on a fini le test avec la mousse. C'était assez rapide mais c'est juste pour montrer les bases etc. Je préfère pas faire un test qui dure 15 minutes non plus, mais voilà. Alors du coup pour conclure je trouve que le micro est juste excellent pour son prix. Du coup niveau rapport qualité-prix c'est vraiment juste excellent. Et aussi bien sûr avec le filtre anti-pop bah je trouve ça légèrement mieux. Par exemple si vous chuchotez bah si vous positionnez etc. bah vous allez moins entendre les sons désagréables qui saturent etc. Bref, la vidéo est maintenant terminée. Merci à tous de l'avoir regardé jusqu'à là, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Au passage, j'aurai bientôt un autre unboxing dans 1 à 2 semaines parce que je vais recevoir mon nouveau iPad. Bref, c'était Bâtard. Sur ce, ciao.